Le sentiment de colère est une émotion qui fait partie de la création de Dieu à laquelle nous ne pouvons pas ignorer. Et lorsque le péché est arrivé, cette émotion, elle a été pervertie par le diable. La colère, c'est un sujet très important, que l'on soit chrétien ou pas. Dans certains milieux chrétiens, on a appris que la colère était peut-être nécessaire bonne, mais qu'elle était forcément toujours péché. Et est-ce qu'il y aurait une bonne et une mauvaise colère? Alors, il y a un vieux magazine qui date de 1999, qui disait, ça s'appelait le magazine TGV, rien à voir avec la SNCF. Il titrait en première page « Coup de gueule, bonne et mauvaise colère au banc d'essai ». C'est un titre qui a attiré mon attention. Et en fait, ce magazine, le thème de ce magazine, c'était le 18 octobre 1999, « Péché capital pour la Bible ou alors affirmation de soi selon les psys ». Et quand je lis ça, je me dis, c'est l'expression claire d'un manque de connaissance de la Bible. Parce que d'abord, la notion de péché capital n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas de péché capital. Si on peut parler de péché capital, c'est celui de refuser Christ comme sauveur. Parce que l'enjeu est l'éternité, si on peut. Mais il n'y a pas cette notion de péché capital, parce que lorsque la Bible fait la liste de tout ce qui nous éloigne de Dieu, dedans il y a la colère, il y a l'animosité, il y a le mensonge, il y a l'adultère. Tout est au même plan, il n'y a pas de grand et de petit péché. Il n'y a pas à dire « oh, j'ai fait un petit péché ». Il n'y a pas de grand et de petit péché. La seule différence, c'est les conséquences qui sont bien évidemment différentes. Et j'ai constaté que pendant bien des années, parmi le peuple de Dieu, la méconnaissance du sujet de la colère amène souvent de la confusion. Quand il s'agit de Dieu, on sait que Dieu se met en colère. Je vous le dirai tout à l'heure, j'ai pu compter peut-être à 5 ou 6 près, ou à 10 près, mais il y a des centaines de passages qui parlent de la colère de Dieu et des centaines de passages qui parlent de celle des hommes. Et évidemment, quand il s'agit de la colère de Dieu, on dit toujours c'est une colère saine. C'est curieux, ça. Et quand c'est celle des hommes, c'est toujours forcément malsain, suspicieux ou un péché. Et voyez-vous, avec une telle approche, tout ça n'est pas de nature à vivre véritablement. C'est important ce que je vous dis, dans la liberté de Christ. Hier, avec le groupe d'études bibliques que j'avais sur la foi, on a parlé longuement sur la liberté. Vous savez que la liberté de Christ, c'est de marcher avec lui comme nous sommes. Mais nous sommes. Avec nos carences, avec nos qualités. Et cette liberté doit nous amener à comprendre qui nous sommes vraiment. N'oublions pas que c'est Dieu qui nous a créés. Dieu a créé l'homme. Et voyez-vous, la colère, le sentiment de colère est une émotion qui fait partie de la création de Dieu à laquelle nous ne pouvons pas ignorer. Et lorsque le péché est arrivé, cette émotion, elle a été pervertie par le diable. Voyez ? Je vous donne un exemple. Tout ce que Dieu a créé était bon. Et ça a été perverti lors de la chute. La famille est belle, mais ça a été perverti à cause de la chute. Quand Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
vous savez que dans le mot hébreu, formeront une seule chair, dans le mot hébreu, il parle de relations sexuelles. Il ne parle pas d'un couple, il parle de relations, mais sexuelles. Donc Dieu a créé des choses bonnes, mais le péché a perverti ce que Dieu a fait de bon. Et voyez-vous, ce matin, au lieu de parler de saine colère ou de colère péché, je vais plutôt vous parler de la colère naturelle et de la colère toxique. Parce qu'il y a deux formes de colère. Je vais d'abord vous lire évidemment le verset clé. Vous certainement vous en doutiez, c'est Éphésiens, chapitre 4, verset 26. J'ai la conviction ce matin, mes amis, frères et sœurs, que Dieu veut vraiment nous interpeller, veut peut-être interpeller certains en particulier. Il est possible que parfois, quand on marche avec le Seigneur, ou quand on se pose des questions, je vais le dire différemment. T'est-il arrivé, réponds si tu veux, hein, ou hoche de la tête, ou lève le bras, peu importe, ou réponds pas. T'est-il arrivé de te poser la question suivante? Flûte alors. On ne peut pas dire un autre mot. Purée. J'ai l'impression de tourner en rond. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. J'ai l'impression, j'ai beau prier, j'ai beau essayer de faire tout ce que je peux pour plaire au Seigneur, pour être quelqu'un de bien. Malgré ça, j'ai l'impression que c'est jamais assez, c'est jamais suffisant, il y a quelque chose qui bloque. Il peut y avoir plein d'éléments bloquants dans nos vies. Ce n'est pas Dieu qui bloque, Dieu ne bloque rien. Il y a la vérité intrinsèque de la parole de Dieu. Dieu veut ton bien. Dieu veut ton épanouissement moral, physique, spirituel. Dieu veut que tu sois épanoui parce que quand nous nous approchons de Dieu, une des conséquences de dire Seigneur, je te donne ma vie, tu es mon maître et Seigneur, je te confesse comme mon maître et Seigneur, une des conséquences, en plus, au-delà d'avoir cette assurance de la vie éternelle qu'un jour mes yeux verront Jésus, une des conséquences, c'est que le Seigneur veut aussi notre bien-être. Et quand ça ne fonctionne pas, peut-être pas assez vite, ce n'est pas la faute à Dieu. Tout vient de nous. C'est parce que le Seigneur veut toujours nous donner des points de rendez-vous dans notre marche pour nous interpeller et pour nous dire ça, tu dois me le donner, tu dois t'en décharger, ou tu dois toi-même t'en séparer parce que j'ai besoin de prendre cette place dans la vie que tu ne veux pas me donner. Et je crois que ce matin, le sujet de la colère peut être un élément bloquant pour franchir une étape supplémentaire. Donc, la Bible nous dit dans Éphésiens 4, 26, c'est l'apôtre Paul qui parle. Voilà, je l'ai lu à partir du verset 25. C'est pourquoi il s'adresse à des chrétiens. Hein. Voilà, il s'adresse à une église, à l'église d'Éphèse. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres des uns des autres. C'est important que chacun parle avec vérité. Pourquoi? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Alors ça, c'est déjà intéressant. Il ne dit pas, vous n'avez pas le droit de vous mettre en colère. Si tu te mets en colère, tu as une possibilité de te mettre en colère sans péché. Et l'apôtre Paul explique que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Voilà. Point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. De quelle colère s'agit-il? Charnel. Oui, c'est forcément charnel. C'est intéressant, parce que qui c'est qui s'est fait cambrioler? Qui a eu l'occasion de se faire cambrioler? Ouais, moi 2 fois. Il y a 6 ans de ça, j'étais au ski avec mes enfants. Le 25 décembre, le téléphone sonne à 7h du matin, 05 57. Alors oui, bonjour, c'est la police, on est devant chez vous, la maison est ouverte, vous avez été cambriolé. Il dit, arrête, tes bêtises, mais c'est qui la blague? J'ai dit, arrête, je n'ai pas dit arrête tes bêtises, j'ai dit un autre mot parce que je venais de me réveiller. Allez, arrête, c'est pas marrant.
mais c'est qui? Non, non, c'est la police. Ah mince alors, d'accord. Donc j'ai dû rentrer rapidement et j'étais très en colère. Est-ce que c'est normal? Voilà. Il y a des situations qui excitent la colère, des situations d'injustice. Vous savez, le sujet de la colère est important parce que nous sommes dans une société où en ce moment, et pas que depuis les agriculteurs, hein, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup d'exaspération. Et beaucoup d'éléments de colère qui excitent notre société sont souvent le résultat d'une injustice vécue, supposée ou ressentie. Et là, quand l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens, s'il y a des sujets, autrement dit, s'il y a des sujets qui te mettent en colère que tu ne comprends pas, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ce passage est clair et il défend finalement, il dément l'affirmation de ce magazine dont je vous ai lu au départ de ce message. Il n'y a pas de péché capital. La définition du Larousse, il définit la colère comme un état violent et passager, résultat du sentiment d'avoir été agressé ou offensé et qui se traduit par une agression, une réaction agressive. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu, vous savez, le nouveau en grec, et dans l'hébreu et le grec, nous retrouvons dans les mots, quand on fait un peu d'exégèse, nous retrouvons cette même idée, que ce soit dans les grecs ou dans l'hébreu, eh bien, la colère, elle est souvent traduite par irritation, être fâché, narine, souffle, nez aussi. Peut-être c'est de là que vient l'expression la moutarde me monte au nez, je ne sais pas. La chaleur, par exemple, au verset, dans Exode 4,14, il est écrit « L'Éternel s'enflamme de colère ». Waouh! L'Éternel s'enflamme de colère. C'est souvent traduit par furieux, violent, indignation, se ronger, être courroucé, se mettre en rage, irritation, poison. C'est intéressant de relever d'autres thèmes comme duel, jalousie, insolence, exaspération. Tout ça nous révèle en définitive aussi bien la nature de l'homme que la nature de Dieu. Dans Éphésiens 4, 26, donc, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Là, on n'est pas sur une colère qui est associée au péché. On est là sur l'expression d'un sentiment. Mais l'apôtre Paul donne des directives quand même. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois le prendre d'une façon littéraire? Ce matin, ma femme ne m'a pas amené mon petit déjeuner au lit, ça m'a mis en colère. Donc, non. Non, c'est pas vrai. Puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait non plus, donc il faut que je parle pour moi-même. Donc, il peut y avoir un événement en début de journée qui te contrarie, qui te met en colère. Et si tu tombes sur ce passage pour être pratique et concret, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, tu peux dire « Ah Seigneur, j'ai toute la journée pour régler ça, pour régler mes sentiments, pour remettre ça au pied de ta croix, de façon que quand je vais aller au dodo, je passe une bonne nuit apaisée. » Oui, mais c'est une situation qui exaspère ta colère et qui te fait monter un petit peu sur tes gonds 1 heure avant d'aller te coucher. C'est un peu chaud là. Donc, vous voyez, il y a la lecture que je fais de ce passage, c'est que dans la Bible, il y a beaucoup de symboles. On peut en faire la lecture suivante, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il y a toujours ce symbole dans la Bible, quand le soleil se couche, c'est la nuit, et la nuit peut être aussi associée à la mort. Autrement dit, arrange-toi à régler tes affaires de colère avant de te présenter devant Dieu. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ou alors, tu peux l'interpréter de la façon suivante. Tu as 24 heures pour régler ton problème. Parce qu'il y a plusieurs colères. Parce qu'il y a des colères qui sont liées à un manque de repentance, à des blessures profondes. Mais là, l'apôtre Paul, il n'est pas sur...
je veux te dire un truc. L'apôtre Paul, là, il n'est pas sur des... comment je veux dire ça, sur des situations où les gens ont été plus qu'offensés. Vous savez ce que c'est une personne qui a été plus qu'offensée? C'est quand la personne elle a reçu une agression, que ce soit physique, mais surtout psychologique. Lorsqu'une personne a été victime d'abus, que ce soit physique, sexuel, psychologique, manipulation, dont le résultat est une déchirure, je dirais même un labourage profond de la personne, une déchirure profonde, violente, que là, on est sur notre registre. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais là, dans le contexte de ce que je vous lis, on n'est pas sur ce registre. Donc ne passe pas plus de 24 heures dans ta colère. Et aussi, on peut avoir cette lecture, quand l'apôtre Paul dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, prends soin à tes pensées pour ne pas laisser le temps transformer ta colère. Parce que tu peux être en colère d'une situation injuste que tu subis en tant que victime. Mais si tu ne règles pas ça rapidement devant Dieu, cette injustice peut se transformer en animosité, en médisance, même de se retrouver dans des situations de mensonge. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quand même ballot. Écoutez bien. Si d'une situation où tu n'es pas en tort, parce que tu as été victime d'une injustice, tu as été victime d'un mensonge ou de non-dit, et que tu laisses cette... Et normalement, ça provoque... Émotionnellement, c'est compliqué à gérer sur le coup. Mais si tu ne remets pas ça au pied de la croix, au pied du Seigneur, tu pars d'une situation où tu n'étais pas en tort, avec le temps, devant Dieu, tu te retrouves dans une situation où finalement tu es en tort. Parce que tu as laissé mûrir dans ta vie des sentiments que Dieu réprouve. Alors qu'au départ, tu n'étais pas en tort. Et quand l'apôtre Paul dit que ta colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, il te dit, c'est comme si Dieu nous disait, je comprends que tu te mettes en colère, mais ne reste pas comme ça, parce que ça va corrompre le reste, ce qui est bon en toi. Ça risque de le corrompre. Et le diable va s'en servir, vous savez qu'il est le spécialiste de s'engouffrer dans le brèche, il va s'en servir pour te pourrir la vie, pour t'éloigner de Dieu. Le but du diable, on ne peut pas parler de Dieu si on ne parle pas du diable. D'accord? Il a été vaincu à la croix. Le diable a été vaincu à la croix. Et il a une haine incommensurable pour les chrétiens nés de nouveau, pour ceux qui veulent s'approcher du Seigneur. Et sa défaite, elle est tellement profonde, tellement définitive, si je peux le dire comme ça, que la résurrection de Jésus à la croix en tant qu'homme, la mort de Jésus à la croix en tant qu'homme, parce qu'à cause de notre péché, Dieu a détourné son regard de Jésus. À cause de notre péché, la Bible nous dit que Jésus s'est fait pécher. Dieu a abandonné Jésus. Et malgré ça, Jésus est sorti vainqueur. Ça, le diable, il ne le supporte pas. Il ne l'a jamais digéré. Voyez, quand nous nous réunissons ce matin, c'est pour ça l'Église, le corps de Christ en tant que tel est tellement important quand nous nous réunissons le matin. Quand tu loues le Seigneur chez toi, quand on vient là pour partager ensemble la parole, tout à l'heure, la Sainte Seine. Et quand le diable voit ça, on lui rappelle et on lui jette en pleine figure sa défaite. Il ne peut pas faire autrement que d'essayer de nous... Son but, c'est de nous éloigner de Dieu. Hein. C'est de nous éloigner du corps de Christ. Parce que c'est Jésus qui a inventé l'Église. Il y a Éphésiens 4, 31, un peu plus loin, que toute amertume, toute animosité, toute colère, vous voyez, mais c'est dit après, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Là, on a le mot colère qui est casé dans le contexte d'une énumération de divers péchés.
Éphésiens 5, 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu, ah ben mince alors, vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu se manifeste sur les fils de la rébellion. Là, on est sur une colère juste, saine de Dieu. Éphésiens 2, 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Il parle des gens qui vivaient leur vie sans Christ, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Dans Psaume 103, verset 8, il nous est dit ceci, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. » Amen. Riche en bonté et en miséricorde. Et Proverbe 15, 18 nous dit, « Un homme violent excite les querelles. » Un homme, vous savez que les gens violents, un des traits de leur caractère, c'est la manifestation de la colère. Lorsque la colère est un trait de caractère, il y a une colère qui est un trait de caractère, là ça pose un véritable problème. Si la colère est un trait de caractère, ben le Seigneur veut changer ce point-là de ton caractère. Parce que tu peux être sûr que systématiquement, cette colère-là sera associée au péché si elle n'est pas juste l'expression d'une émotion, d'une blessure ou d'une injustice vécue. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Vous avez remarqué, Dieu ne parle jamais d'absence ou d'injonction de ne pas te mettre en colère. Là, encore une fois, je mets ce parallèle entre Dieu est lent à la colère, et l'homme qui est lent à la colère, il n'est pas dit que l'homme est lent à la colère parce qu'il est riche en beauté et en miséricorde, d'accord? Mais l'homme qui est lent à la colère apaise les disputes. J'ai vécu récemment des événements dans ma vie où j'étais souvent en colère à cause de situations que je ne comprenais pas, en dehors de ma vie de pasteur, dans ma profession. Et j'ai dû remettre ça au Seigneur. Voilà. Et lorsque la colère ne fait pas partie de ton trait de caractère, ça t'évite de démarrer au quart de tour. Vous connaissez cette expression. Oh, il démarre au quart de tour. Oh, ben c'est bon, je le connais. Ben non, non. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette responsabilité de tenir la distance en tant qu'enfant de Dieu. Dans 2 Chroniques 29, 10, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. La colère comme la douleur, elles ont une fonction de message. C'est comme un tableau de bord. Vous voyez, la colère peut être un sentiment positif quand il a la fonction d'informer et de m'informer moi-même sur l'état de mon âme et de ma situation. C'est important ça, ce que je vous dis. Si vous regardez les psaumes de David, souvent il s'exprime avec colère. Parce qu'il était blessé, parce qu'il vivait des situations injustes. Et il le disait au Seigneur. Il y a une différence entre garder sa colère, même si c'est injuste, même si je suis victime d'une injustice, une différence de garder sa colère et de dire ben, oui, je suis en colère, j'exprime ma colère, mais je ne peux pas la garder. La colère peut être un langage positif quand elle nous sert à dire à quelqu'un « Je suis en colère contre toi » ou « Ce que tu m'as fait m'a mis en colère parce que voilà les raisons ». Ou que la colère, quand on exprime ce qu'on éprouve, ou quand elle s'extériorise au bon moment et pas de manière excessive. Il y a plus de 600 références bibliques qui parlent de la colère. 316 dans l'Ancien Testament
et 49 dans le Nouveau Testament, qui nous parlent des sujets sur la colère. Un tiers, c'est la colère des hommes, et les 2 tiers, c'est la colère de Dieu. Et lorsque Dieu exprime sa colère envers l'homme, Dieu n'est pas en colère contre l'homme. Dieu est en colère contre les actions des hommes. Dieu est en colère contre l'injustice des hommes. Dieu manifeste sa réprobation en disant clairement « Je suis en colère ». Et pour apaiser cette colère permanente qui était dans le cœur de Dieu à cause du péché des hommes, à cause de la perversité du cœur humain, eh bien Dieu a payé le prix fort, il a envoyé Jésus. Et quand la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde », c'est-à-dire le pécheur, qu'il a donné son Fils unique, comment se fait-il que Dieu est en colère contre des gens qu'il aime par-dessus tout, à tel point de payer le prix fort que Jésus meurt sur la croix pour nos péchés, et que cette colère permanente, parfois, se trouve dans le cœur de Dieu? C'est parce que Dieu se souvient que lors de la création, il nous a créés pour être en relation et en contact avec nous, avec l'homme, avec l'humanité. Et que l'homme s'est détourné de ses voies, des voies de Dieu, pour vivre ses propres voies. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous disons à nos enfants, lorsque je donne le conseil vous avez des enfants ici tous à peu près? Oui, bon, à peu près. Lorsque, c'est n'importe quoi. Pourquoi je dis à peu près? Comme si ils n'étaient pas finis, mais nos enfants. Vous avez des enfants à peu près, ils sont finis. Lorsque nous disons quelque chose à nos enfants, qu'on leur dit, voilà ce que tu devrais faire, si tu fais ça, 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 eh bien tu auras ça, ça, et ça va être bien. Et que nos enfants en font à leur tête. Et qu'en faisant à leur tête, ils se retrouvent dans des situations complexes, dans des épreuves qui se sont créées eux-mêmes, alors qu'on leur avait mis dans une situation, on leur avait donné tous les outils pour qu'ils puissent éviter une épreuve. Ça ne met pas en colère, quelque part? Parce que souvent, quand nos enfants font quelque chose qui se met dans des situations, vous savez, on est parents toute une vie. Hein. Donc, qu'on le veuille ou pas, on a toujours, selon les situations, on est toujours partie prenante parfois des conséquences de leurs actions. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, Dieu est exactement dans la même situation en tant que Père, vis-à-vis de l'humanité. Parce que Dieu veut notre bonheur, Dieu veut notre bien-être. Dieu veut être en communion avec nous. Il veut pouvoir se dire, lui, je vais lui dire quelque chose, elle, je vais lui dire quelque chose, et je sais qu'elle va capter parce qu'elle est à l'écoute. Et le sentiment de colère, il y a des colères malsaines qui sont l'ordre du péché, qui nous empêchent d'écouter la voix de Dieu. Le sentiment de colère, dans le contexte judéo-chrétien, a le plus incité à refouler. Israël s'attacha à Bar-Por et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et dans 2 Chroniques 29, 10, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Marc 3, 5, lorsqu'il a guéri un homme de la main desséchée, la Bible nous dit que Jésus regarde les pharisiens avec colère. Dans Marc 10, 14, la colère, la rencontre des petits-enfants, Jésus s'indigne, c'est le mot indigné, c'est le mot colère dans le grec. Je vous ai dit que tout à l'heure, il y avait plusieurs mots qui étaient associés au grec. Jésus s'indigne et s'oppose à ses disciples qui rabrouent des personnes qui emmènent des enfants à Jésus. Jésus s'est mis en colère contre ses disciples. Marc 8, 33, la colère devant Pierre, arrière de moi Satan. Là, Jésus ne s'est pas adressé à Pierre, Jésus n'a pas dit à Pierre, tu es Satan. Jésus s'est adressé à Satan qui était en train d'influencer Pierre. Quand Pierre lui a dit, ouais, je suis le plus fort, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Et puis là, sans parler de la colère devant les marchands du temple. Il y a 3 axes pour la gestion de la colère. Il y a
La colère s'exprime par le langage de la pensée et de la réflexion, par les sentiments d'humeur qui influencent notre comportement. Et parfois, c'est aussi un instinct, un automatisme de réflexe au niveau de notre excitation générale. Voilà, c'est très difficile de maîtriser la colère. Et vous voyez, c'est comme imaginer trois tubes qui gèrent notre langage et notre réflexion, qui est un autre tube qui gère le pensée, les sentiments, notre humeur dans notre comportement et notre instinct de... On a tous un instinct, on a tous des automatismes. Il y a des situations où je vais vite me mettre en colère, il y a le motard qui monte là, comme un volcan, ça explose. Et dans d'autres situations, il faut du temps avant que ça puisse exploser. Le problème, c'est que depuis des décennies, voire des siècles, on avait tendance à nous inculquer cette croyance que la colère, il ne faut pas. Donc, on met des mouchoirs. On ne permet pas aux gens de s'exprimer. On met des mouchoirs. Et ça s'accumule. Et ça s'accumule. Comme un millefeuille. Vous savez, les millefeuilles dans les pâtisseries, ils ont 3-4 étages. Mais si un millefeuille fait 10 étages, avec la crème, ça va tomber. Et beaucoup de personnes sont de véritables cocottes minutes. Des chrétiens peuvent être de véritables cocottes minutes si la question de la colère n'est pas gérée et n'est pas mise sur la table. Et lorsque les choses débordent, ça explose. Et que quand ça explose, c'est jamais de la bonne manière. Le Seigneur te dit ce matin, j'ai le sentiment que Dieu nous parle et nous dit, voilà, laisse-moi faire pour ouvrir la soupape, pour laisser relâcher la pression, pour que tu puisses entendre ma voix. Le Seigneur veut relâcher la pression de ton cœur, pour que tu puisses entendre sa voix. Un des principaux thèmes de la croix, c'est que le Seigneur, il est venu faire le miracle qui ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas l'œuvre de la croix. En tant que chrétiens, nous devons prendre conscience que nous avons besoin encore de vivre les bénéfices de l'œuvre de la croix dans chacune de nos vies. Elle n'est pas réservée uniquement à ceux qui sont qui ont besoin d'être sauvés. On doit revenir à la croix. Dans Matthieu 18,15, si ton frère s'est rendu coupable, va le trouver et convainc-le de sa faute. Là, Jésus, il explique une démarche discrète pour reprendre un frère. Et est-ce que je vais reprendre un frère parce qu'il a péché contre moi? S'il refuse de t'écouter, mets-le sur le même plan que des païens. Donc ça veut dire que tu peux rompre la relation avec lui et tu dois prier pour lui pour qu'il revienne au Seigneur. Il y a quelque chose qui peut être un vecteur de la colère, c'est ce sentiment de culpabilité qui est insufflé par le diable, une petite pensée pernicieuse. Le diable parfois met dans nos têtes des pensées qui ressemblent à des pensées chrétiennes, mais qui ne sont pas chrétiennes. C'est ce sentiment d'obligation de résultat. Ce que tu peux dire de la part de Dieu, si ça ne produit pas le résultat qui est censé être produit, pourtant tu pars de la part de Dieu, tu fais quelque chose que Dieu approuve, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Il y a bien des endroits où Jésus n'a pas guéri. Combien de gens dans la Bible ont écouté cette parole puissante de Jésus et ça ne produit rien. Combien de gens étaient devant Jésus comme un fronton de pelote basque dans lequel la parole de Dieu rebondit. Je prends un fronton de pelote basque, vous avez déjà vu la pelote basque? C'est des balles noires en caoutchouc, dures comme du métal. Et quand ça claque contre le fronton, j'ai joué quand j'étais jeune, quand ça claque contre le fronton, ça claque contre la pierre, contre le ciment, et ça rebondit d'une puissance, ça n'a aucun impact. Le fronton, il est nickel, il n'est pas fissuré. Il y a des gens qui sont tellement durs
que la parole de Dieu, elle claque sur leur vie comme un fronton de pelote basque, et elle s'en va, et puis il n'y a plus rien. Tu vis comme ça? Je pose la question sérieusement à tout le monde. Vous vous rappelez quand Jésus parle, et je vais terminer par là, quand Jésus parle de cette fameuse phrase, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je suis obligé d'ouvrir une petite fenêtre sur le sujet du pardon, parce que ce n'est pas le sujet de ce matin, le pardon. Hein. Sinon, je vais me disperser. Je voudrais terminer là. Mais je voudrais ouvrir cette fenêtre parce que la colère est parfois liée à un manque de pardon et de repentance. Surtout quand la colère est un trait de caractère. Quelqu'un qui ne supporte pas la controverse ou la susceptibilité peut favoriser le caractère permanent de la colère. L'exigence sur l'autre peut manifester, exacerber le trait de caractère qui est la colère. Il ne fait pas comme je veux, oh, ça m'énerve. Vous n'en connaissez pas. Il ne fait pas comme je veux, mais ça m'énerve. Mais ça existe dans le peuple de Dieu. Il y a même des pasteurs qui sont comme ça. Des gens qui servent le Seigneur, qui sont censés être un exemple. On remarque, il y a un trait de caractère de la colère là. Mais tout le monde peut être potentiellement concerné. Et c'est plus facile parfois de maintenir cet état permanent de colère parce que c'est la facilité. Pourquoi nous devons lutter contre notre chair? Parce que la facilité des dysfonctionnements de notre chair ne nous met pas dans une situation où nous allons faire des efforts, où nous allons lutter pour plaire au Seigneur. Parce que la colère, tu as toutes les vannes de ta vie qui sont ouvertes. Tu n'as aucune retenue au niveau de tes émotions. Et quand c'est un trait de caractère, ça pose vraiment un problème. Et lorsque la Bible dit, Jésus qui dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est un sujet qui est compliqué, qui est délicat pour être pratique, pour pouvoir le mettre en œuvre, parce que ce n'est pas les mêmes mots dans le grec qui sont employés. Quelqu'un qui me dit, Paul, t'es un gros nul, j'ai rien compris, tu fais ceci, tu fais cela, c'est une offense. Je vais le pardonner. Mais quand on regarde bien dans la Bible, nous ne voyons pas des exemples concrets où des personnes ont été plus qu'offensées. Elles ont été déchirées dans leur propre dignité, dans leur personne. En tant que pasteur, lorsque je suis en face d'une personne qui exprime sa colère parce qu'elle a été déchirée au plus profond de son être, et je le fais en toute conscience devant Dieu, je ne vais pas lui dire « Il est écrit, il faut pardonner », parce que ça ne correspond pas. Ce n'est pas le Dieu que je sers qui est comme ça. Parce que le Dieu que je sers, il est celui de la restauration. Le Dieu que je sers, il est celui qui va d'abord panser les plaies. Pour que je puisse être en situation ensuite de rentrer dans le chemin du pardon. Et en même temps, la Bible est claire, ce n'est pas parce que tu as souffert ou que tu es déchiré dans ta personne, que tu es anéanti à plat, que tu dois rester dans cet état de colère pour ne pas pardonner parce que ta vie, elle est déchirée. Il y a une différence entre dire je ne peux pas pardonner, je ne peux pas rentrer dans un processus de pardon parce que je ne peux pas, je suis trop anéanti, j'ai besoin de soins. J'ai besoin que le Seigneur fasse une véritable opération chirurgicale dans mon cœur, dans ma vie, dans mes sentiments, dans mes émotions. Quelqu'un qui se fait opérer, il est anesthésié, il y a un temps de convalescence, un temps de restauration, on ne va pas lui demander de courir le 100 mètres.
Et lorsque Dieu prend soin de nous, vous pensez que Dieu nous bouscule? Et regarde, vas-y, regarde, c'est écrit dans la parole, il faut le faire. Bam! Vas-y, avance. Les hommes font comme ça, Dieu ne fait pas ça. Et nous avons la responsabilité de comprendre comment Dieu fonctionne. Parce que nous sommes tous appelés à être des encourageurs. Nous sommes tous appelés à être des oasis de bien-être, des oasis pour lesquels, ce n'est pas que les pasteurs que ceux qui enchaînent, mais c'est chaque chrétien. En fonction de ce que Dieu a mis dans ton cœur, tu es appelé à être une source de paix, de bénédiction et de restaurateur. Et de restauration. Paul Well, un théologien célèbre, a dit « Dieu exige notre repentance pour nous acquitter. » Vous êtes d'accord? Bien. Sommes-nous plus saints que Dieu? Notre repentance est nécessaire à son pardon. Oui? On est d'accord? Celle de notre offenseur ne l'est pas moins pour le nôtre. De même, l'offenseur doit se repentir avant que l'offensé lui pardonne. Il y a toujours cet échange. C'est terrible de dire à une personne « Oh, elle t'a blessé ?» Je pèse les mots que je dis ce matin. « Oh, elle t'a blessé, mais il faut que tu pardonnes. » Oui, il faut que tu pardonnes. Si je dois fonctionner que comme ça, alors à ce moment-là, il faut se poser clairement la question, est-ce que la croix a un pouvoir réel? Si quelqu'un m'offense, et puis comme je sais que je dois pardonner, et je veux pardonner, mais si je vais donner comme ça mon pardon à tout va, il faut se poser la question, si c'est ça que Dieu me demande, alors à ce moment-là, je dois me poser la question, est-ce que la croix, le pouvoir de la croix est vraiment puissant comme la Bible dit, ou alors on n'est pas en train d'en diminuer la portée? Parce qu'à ce moment-là, Dieu pardonne tout le monde, mais quand on s'approche de lui, quand on rentre dans un chemin de repentance, ok, ou pas? Comment est-ce que Dieu peut exiger quelque chose de toi, de nous, que lui ne fait pas? Dans la pratique. Parce que si c'est ça, ben, moi, vous ne me verrez plus dimanche prochain. Je vais passer mes week-ends à me promener, parce que je sais que Dieu me pardonne. Donc j'irai au ciel. Les gens n'ont plus besoin de se convertir, puisque Dieu pardonne. Parce qu'il nous dit de pardonner. Mais il est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme je pardonne à ceux qui nous ont offensés. Il y a toujours, si vous regardez bien dans la Bible, il y a toujours cet échange. Il y a beaucoup de blessures, mes amis, dans le monde chrétien, beaucoup de mouchoirs qui ont été mis sur des situations non réglées, et ça provoque de la souffrance et des couches et des couches et des couches de souffrance que ce matin, le Seigneur veut briser au nom de Jésus. Parce que pardonner sans demander de la repentance à autrui, serait donner raison au coupable et tort à la victime. Réfléchissez bien à ça. Ça serait cautionner le mal et ça donnerait l'impression à l'offenseur, à l'agresseur, qu'il peut blesser tout le monde, s'endetter sans jamais s'acquitter de ses dettes, sans jamais le mettre en face de ses responsabilités. Et ça serait donner un excès de grâce, mais c'est en fait un manque de vraie compassion. Parce que si j'ai de la compassion, celui qui a fait le mal, je dois l'amener à la repentance. Je dois l'amener. Alors, comment faire? Il y a une différence entre dire « cette colère m'empêche de pardonner, je lui souhaite du mal » et dire « je sais que je dois pardonner ». C'est évident. Je sais qu'à un moment donné, je dois prendre mon courage à deux mains, je dois renoncer à moi-même, à beaucoup de choses pour rentrer dans ce chemin de véritable pardon. Je pense qu'il y a 2 étapes au pardon. Parce que si tu exprimes à Dieu la colère issue de ta blessure, et que pour l'instant tu ne peux pas pardonner parce que tu as besoin de recevoir d'abord la consolation, la restauration mais du Seigneur. Alors c'est quoi l'alternative? C'est de refuser de laisser l'animosité, la colère issue d'une blessure prendre le dessus.
c'est remettre le dossier. Seigneur, voilà le dossier, nomme ton dossier. Seigneur, j'ai un dossier pour toi, je te le donne. Et ce dossier, tu vas t'en occuper sur l'autre. Moi, je te le donne. Parce que je refuse que cette situation continue à me pourrir la vie, à corrompre mes sentiments, à corrompre mes émotions, m'empêche d'être à ton écoute. Je refuse que cette situation non réglée me mette en situation de stress et de gêne permanente ou d'angoisse permanente. J'ai un dossier, Seigneur, pour toi. Et tu sais que le fait de faire ça te met de facto sur le chemin du pardon. Te met de facto, comprends-le, sur le chemin du pardon. Parce que tu permets à Dieu d'agir. Et quand une situation, je sais que c'est compliqué ce que je dis, mais quand une situation qui te fait souffrir, dans laquelle tu es victime, et tu as déposé le dossier au pied de la croix, tu l'as donné à Jésus parce qu'il est mort pour ça aussi, et que tu te retrouves apaisé, et que tu refuses tout sentiment de vengeance, tout sentiment d'animosité, mais la vérité, même si on refuse de le dire, il ne faut pas être dans le déni. Quand je souffre, j'aimerais bien que l'autre souffre comme moi. Et même plus. Et j'espère qu'il va bien en baver, qu'il va en prendre bien conscience. En parlant comme ça, quand Dieu te regarde, il te regarde avec compassion parce qu'il te comprend. Il te comprend. Dieu te comprend quand tu parles comme ça. Mais Dieu ne veut pas que tu restes avec des sentiments. Nier nos propres sentiments, c'est empêcher Dieu d'agir dans nos vies. Je remets ça au pied de la croix. Je ne suis pas plus que Dieu pour exiger des autres ce que Dieu ne fait pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas pardonner. Il doit y avoir cet échange. Et si l'échange n'est pas possible, le fait de venir à la croix me met de facto sur le chemin du pardon. Et une situation qui est réglée dans ma vie, où j'ai déposé tous mes sentiments au pied de la croix, et que je peux vivre, et que la situation qui m'a mené de la colère, ou qui m'oblige à pardonner, le fait d'y penser, la question que je vais te poser ce matin, lorsque tu penses à une situation ou à quelqu'un que tu penses avoir pardonné, qu'est-ce que ça provoque dans ton cœur quand tu y penses? Qu'est-ce que ça provoque dans ton cœur quand tu y penses? Un petit quelque chose ou plus rien? Si c'est plus rien, c'est bon. S'il n'y a pas eu cet échange, c'est que dans la façon dont tu as tout déposé au pied de la croix, c'est le chemin du pardon que tu as eu. Mais tu n'as pas pu donner ton pardon en l'espèce, comme disaient les avocats, parce qu'il n'y a pas eu cet échange. Et si la personne est morte, comment on fait? Vous voyez? Il y a toujours cette alternative de la croix.